Salut tout le monde, c'est Mani. Aujourd'hui on est au SAM 68, on est samedi 2 juillet. On attend Drogan qui vient chercher la GTB de Tonton Zébu pour rouler avec nous. On a ajouté là-bas, enfin j'ai ajouté 2 petits cônes là-bas où il y a la zone où moi j'aime bien sauter là-bas, c'est vrai. Mais c'est traître. Là c'est facile parce qu'on a le soleil dans le dos. À un moment ou à un autre on aura le soleil de face. Une zone d'ombre là-bas. Ça devient très piégeux. Surtout quand ça commence à se batailler. On a mis un plot là-bas exprès pour Seb. Seb qui quand on tourne en sens inverse aime bien là-bas sortir. Comme il y a le potal derrière, on va essayer d'éviter. Et on s'est mis un petit là-bas au bout aussi pour pas aller trop loin. Là-bas souvent on s'excite là, on freine trop tard. Alors qu'on a une bande blanche au milieu, je ne sais pas si on la voit d'ici, on va se diriger vers elle, qui est visible bien sûr facilement des stands, sauf dans la zone d'ombre. Et quand tu arrives au bout de cette zone, là tu as intérêt à freiner, parce que sinon tu te loupes sur le freinage derrière. On a une température d'à peu près 20 degrés, pour l'instant ça va évidemment grimper. Nous avons un sol au soleil qui est déjà à 32 degrés. Et on va justement se balader un petit peu sur le circuit pour voir les zones différentes. Parce qu'on a certaines zones qui sont plus piégeuses. Non, ça va, on a à peu près tout pareil. Bon, là-bas, de toute façon, ça chauffe un peu plus dans le virage. On va aller dans la zone d'ombre pour vous montrer. Après, évidemment, le soleil se déplace. Tout ça, ça change. Ça va devenir glissant là-bas derrière. Et on va avoir plus de grippe ici à l'accélération pour la ligne droite. Regarde la différence. 17 degrés à l'ombre. On a un petit vent en plus, hein, donc ça chauffe pas trop vite. J'espère que ça va rester comme ça aujourd'hui. Vous avez vu, on a le double de différence de température. Donc quand on va sortir du virage ici, on aura clairement moins de grippe que là-bas par exemple au freinage. Ou là au bout au freinage. On a emmené avec nous, on se prend le temps, hein, donc les autres arrivent. Il m'a fallu une petite vingtaine de minutes pour tout sortir, une demi-heure. Nous avons donc une caisse avec 60 lipo. Nous avons ma DX4C pour 1, 2, 3 voitures. La Cobra 811, j'ai rabaissé un tout petit peu. On a mis, là on a commencé à changer les setups parce qu'on était encore full origine. J'ai mis de la 3000 CST à l'avant et c'est encore un peu à voir avec les ressorts. J'ai mis de la 2000 CST à l'arrière, toujours un peu plus souple. Et on a surtout mis 4 coupelles au bas haut parce que je roule pas complètement en bas. Et si tu roules si tu veux monter ta garde au sol, c'est vraiment déjà, faut serrer tes bacs de tarage pour que ton ressort soit bien pris sur le. T'as pas encore de compression sur le ressort, hein, mais pour rester en haut. Moi, je suis pas trop fan, donc j'ai mis les coupelles longues pour avoir de la marge. Évidemment, ceux qui roulent pure piste n'ont pas ce problème. C'est clair, hein, la machine est très bien comme elle est sortie de la boîte. Le problème entre-temps, tenez-moi informé si ça a été gommé, ceux qui ont racheté dernièrement des 811 Serpent of Truggy ou LWB. On a encore là-dedans donc des roulements épaulés. Les miens sont encore d'origine. Pas de problème. Rafouille, on a sorti un côté moteur à l'avant ici. Donc côté couronne, la couronne presse contre le roulement épaulé, l'épaulement casse. Et il m'est arrivé la même chose donc sur le Truggy, avant gauche, arrière droit. Toujours côté couronne. Sur les fortes accélérations. On a toujours en provisoire ici la BMT qui a eu un peu plus de dégâts que prévu sur l'arrière. C'est pas seulement l'axe, c'est un demi-bulkhead. Comme c'est un demi-bulkhead en alu, donc tu as une barre en alu là qui retient donc ce côté les roulements et le support moteur, tout ça, qui s'est vrillé carrément. Bon, on a fait comme d'hab, hein. On a pris la pince, on va redresser ça un peu. On a compensé avec le réglage de train sur la roue arrière, comme c'est un train arrière à 3 rotules. On est tranquille. On a la Hobbytech avec nous. Parlons pneumatique aussi. Alors là, pour l'instant, j'ai encore les mêmes pneus que la dernière fois, donc les 5, qui étaient un peu trop durs. Là, on a les pneus mousse en 42 short, avec lesquels c'est vraiment sur la BMT. Donc suspension très très raide, qu'on était le plus content avec les pneus mousse. Sur les autres, c'est pas terrible. Donc c'est vraiment adapté sur un véhicule raide en suspect, ce type pancar, ou vraiment à toi de faire tes réglages très durs, ou mes 4 biellettes si tu veux. Là-dessus, on va tester les SP Racing R2, puisqu'on n'est pas encore trop chaud au sol. Changer les écrous de roue parce que c'est trop vilain les gros écrous de roue qui dépassent à mort. J'aime pas ça. Et c'est tout. Ah non, on a rajouté un ventilo moteur.
J'ai rajouté un ventile moteur. Là, le roi des radiateurs Obi-Wan pour moteur 42 mm est livré depuis un certain temps. Personne ne sait pourquoi en 44 mm. Peut-être c'est pour mettre un film. Il existe des petits films. C'est comme une espèce de caoutchouc mais qui est thermoconductible en fait. Je ne sais pas. Donc évidemment on l'a resserré, on l'a clampé sur le truc. On a mis un ventilo Rocket 40 par 40. Alors, si je me prenais le temps, je ferais le test juste une fois avec le radiateur pour vous montrer, enfin le dissipateur pour les compliqués. La différence déjà rien que de mettre un dissipateur avec bien sûr le flot d'air qui passe dans le véhicule. Souvenez-vous là, on était monté avec des températures extérieures de 25, hein, là on va y arriver aujourd'hui aussi, à 100 degrés moteur sur ce Castle en 4S. On a la Porsche RS4 de Paris-Début avec, on va d'abord rouler en 2S, puis en 3S, tranquille. Le but c'est de vous la faire rouler, que vous puissiez voir les performances d'origine, elle est full origine de cet engin, on l'a pas réussi ni rien, en 2S puis en 3S. Hein. Juste un pack de chaque. Tranquille, peut-être même pas un pack, on va faire peut-être une session de 10 minutes, puisque cette machine sera à vendre. Le but c'est juste que vous voyez que tout fonctionne bien, tout est efficace. On a bien sûr avec le Tankovic, parce que comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on a un véhicule de secours. Avec sa radio séparée, pour être tranquille. Et on a le Max des Jaws ici, qui a reçu donc les HPI Flatline, copie chinoise, 50 € les 4 roues, qui ont déjà 5-6 packs derrière elles. Bon, sans drift, hein, sans pousser évidemment, si tu pousses le bouchon, tu les fumes, ça c'est clair. Mais nettement meilleur, je répète encore une fois, que les vrais HPI Flatline, qui eux ballonnent, s'usent très vite au milieu du coup, et te pètent à la gueule à la fin. On a aussi avec nous, évidemment, des victuailles. 3 litres d'eau pour la journée, des fruits, pommes, bananes, hein, et 2 barres de céréales. Ouais, parce que il faut, on va se débarrasser de ce copain-là. Une caisse de pneus. Alors, on a du 1, 2, 3, 4, 5 là-dedans, en différentes marques. On a du SP, du PMT, du GRP ancien et nouveau modèle, surtout de l'ancien modèle, comme dit. Alors, fumez toutes ces gommes avant d'attaquer la nouvelle gamme. Mais pour l'instant, je dois dire que, alors je n'ai pas encore trouvé mes aises avec cette nouvelle gamme GRP. C'est vrai que on freine beaucoup mieux. Mais, sortie de virage un peu, je les trouve un peu différents. Le comportement à l'accélération est différent. Au freinage, on a du bon grip, et en virage aussi un petit peu. Peut-être juste pas encore trouvé les bons repères. Alors j'ai essayé donc avec des duretés différentes, hein, sur un train ou l'autre. Et pour mon style de conduite, c'est vraiment je suis plus à l'aise ce qu'ils appellent au carré, c'est-à-dire avec 4 mêmes pneus, puisque j'aime bien pousser mon train arrière, j'aime bien faire glisser mon train arrière. Résultat, j'ai mes pneus arrière aussi chauds que mes pneus avant. Donc on est bien comme ça. On a emmené un fer à souder de secours, juste pour histoire qu'on en ait un. Hein. Bon, celui-là il chauffe méchamment fort, parce que j'ai des spécialistes de la dessoudure qui viennent aujourd'hui, notamment Crapouille. Et sur la chance, on a Strouti qui peut venir aussi. Ces deux-là, ils arrivent à me dessouder des cosses moteurs. Obi aussi d'ailleurs, je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais il va falloir qu'on résolve ce problème. Chez Crapouille, chez Rafouille, donc la fripouille, on a résolu ce problème en mettant des cosses tout simplement plus grandes en diamètre. Beaucoup de ces moteurs ont des cosses d'origine en 5. Pas le Castle bien sûr, et c'est là-bas que ça lâche. On a un chargeur avec de terrain, 2 sorties, pas le plus puissant du monde. Ce que je veux, c'est pas recharger, rouler, recharger, recharger, rouler, recharger. Là, j'ai une batterie qui est pas tout à fait chargée, par exemple, je finis de la charger. Il y a des batteries qui n'ont pas servi 3-4 semaines là, donc on va les passer les unes après les autres tranquilles en équilibrage peut-être, on va leur donner un petit coup de jus frais. Bien sûr, nous avons la GoPro avec. Quelques outils, je vous ai pris exprès le thermomètre ce coup-ci pour que on puisse aller mesurer les températures des pneus et des moteurs et des batteries systématiquement. Il faut vraiment que je me prenne le temps, je vais essayer, je promets rien. Donc ça on en a parlé, et ça c'est juste la reste du matos. On a bien sûr encore dans le véhicule la caisse de terrain complète avec tous les outils, la visseuse, les vis de secours et tout ce qu'il faut en cas de besoin. Et nous avons de ce côté-là, on a préparé le poste pour Drogan, qui vient donc rouler avec la GTB, avec le 1750 kV
en 40 de 82. Tranquille, on n'a pas un pignon violent, on a un petit 16 dessus, donc un petit 75-80 maximum 6S. La radio est bridable et il va brider. Alors c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience en RC, hein, je m'inquiète pas, il faut juste qu'il retrouve ses sensations. Il a la coque renforcée là-bas avec, évidemment. 3 batteries 3S Gen 6 neuves et le chargeur. Qu'est-ce qu'on lui avait pris, le IMARS Dual. Il a les roues d'origine encore là-dessus pour se faire à la main. Ensuite, on a des Louis Chive. Voilà, toute une caisse de pneus là en cas de besoin. Si tout d'un coup, mais je pense là ça devrait aller. Il va rouler cool, donc il va nous faire une bonne demi-heure par pack de batterie. On va faire des petits pronos peut-être à 10 ou 15. Donc faire peut-être 2 sessions par jeu de batterie ou 3, tranquillement, pas forcé. Et voilà. Bien. Moi j'ai faim. Non, oui, j'ai oublié à quel point c'était terrible la sensation de faim quand tu quand tu attaques ton petit régime pour te débarrasser de ton bidou. J'ai mis la carotte à Porsche, pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui avec nous, normalement, s'il a le temps, enfin non, il passe, j'espère qu'il aura la voiture avec, Jean-Pascal, qui vient aussi avec sa 811 LWB. On a bien sûr Crapouille qui a un carreau de Porsche renforcé Alsace. On a donc Drogan qui a là-bas la Porsche. Si on peut au moins goupiller une manche de Porsche Cup. Et attention, évidemment, aucun de nous ne prétend rattraper Jean-Pascal, parce que lui, en fait, c'est pas compliqué. Je pense que, alors je parierais sur un tour tous les 3-4 tours, dans ces zones-là, qui va nous bouffer si s'il commence à attaquer. Bon, ça va. Je vais essayer de suivre Crapouille déjà, parce qu'il s'est bien entraîné, il roule dur. Et évidemment, le but, c'est de se faire plaisir à la queue leu-leu. Quand on roule comme ça en paquet, on fait rarement la course en fait. On roule plutôt à la queue leu-leu. On fait des fois un pack ou deux où on se tire un peu la bourre. Le reste du temps, il faut dire qu'on roule souvent à queue leu-leu. On s'attend, on s'arrête au milieu. On s'en fout des chronos parce que c'est plus funky. Ce qui est dur évidemment de rouler en paquet, c'est de rester intérieur, intérieur, extérieur, extérieur. Il faut que chacun avise la trajectoire. Donc moi, je vais rouler un petit pack avec Crapouille tranquille. Je vais le suivre. Je vais surveiller ses trajectoires. Comme ça, quand on roule après roue dans les roues, je sais à quel virage il fait extérieur-intérieur pour que je puisse faire l'inverse, qu'on puisse rester roue dans les roues sans se toucher. Je vous rappelle, quand vous faites ça, celui de gauche, il part à gauche, celui de droite part à droite, celui qui est devant, il accélère en cas de pépin, et celui qui est derrière, il pile, pour vous écarter en tout cas, bien sûr. Enfin, il accélère devant, s'il n'a pas le choix, il doit piler, c'est sûr. Mais gardez vos positions, habituez-vous. Je vais faire la même chose avec Drogan, je vais faire la même chose avec Jean-Pascal. Enfin non, lui, il va me larguer, c'est sûr. Et on va lui mettre le frein à main, lui. On va le mettre en 2S. Et, et après, chacun aussi doit rouler avec l'autre. On roulera tous en paquet. Ce que je veux dire, c'est que je vais me concentrer 5-10 tours à en suivre un, ensuite 5-10 tours à en suivre un autre. Prendre des habitudes de chacun pour qu'on puisse rester en paquet. Eux, ils vont faire un peu pareil. Enfin, Drogan, lui, va se concentrer sur sa conduite. On va peut-être tout simplement tous le suivre. Parce que c'est comme ça, on aime bien ici faire tranquille. J'espère que Fred a eu le message aussi qui viendra aussi. Non, il a aussi sa petite Porsche. On espère que Spencer aussi a le temps de venir avec sa Porsche. Mais ça, c'est moins sûr. Tout le monde, bien sûr, occupé. C'est samedi, ils sont tous à tendre la pelouse à faire les courses. Mani, il est organisé. Oui. Et surtout, il laisse la pelouse pour les papillons et les abeilles. Parce que moi, Gigi adore ça. C'est beau quand même, hein. Profitez-en. Là, ils sont encore entiers. Je ne garantis pas qu'à la fin de la journée, tout ceci se soit bien passé avec tous ces véhicules. Surtout, je suis tellement content d'avoir retrouvé ma Macao. Ces zébus qu'il avait chopés. Finalement, il n'a jamais roulé avec, donc je me la suis repécho. Ce verre est juste mortel. Pas le droit de rouler avec Mani. Si, non, si.